Le chef de l'État congolais a reçu la délégation de l'Union pour la nation congolaise, conduite par son secrétaire général AI ce mercredi 11 novembre 2020. Félix Tshisekedi a reçu également le ministre de l'Urbanisme et Habitat ce mercredi 11 novembre 2020. Déjà à Kinshasa pour participer aux consultations présidentielles, il s'agit des gouverneurs plutôt du Haut-Katanga, Lualaba et Tanganyika. Les détails dans cette édition. Vous nous suivez depuis Boma au Congo central. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal. Ouvrons par cette actualité. La présidence de la conférence nationale épiscopale du Congo a rencontré le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, autorité morale du Front commun pour le Congo, ce mercredi 11 novembre 2020. Suivez Abbé Donaté Cholet au micro de Ginel Pisse. Compte tenu des enjeux de la situation sociopolitique actuelle, caractérisé par le blocage au niveau de la coalition pouvoir, le blocage plusieurs fois dénoncé par nos pères évêques. Après avoir dit ce qu'ils pensent de cette situation à son Excellence le Président de la République et à travers un mot, la présidence de la SENCO a jugé utile dans le cadre de la mission prophétique de la SENCO échanger aussi avec le président honoraire, le sénateur à vie Joseph Kabila, pour lui dire aussi ce qu'il pense, le conseil, lui donner le conseil qu'il trouve juste en ce moment, et aussi pour l'écouter afin de continuer à réfléchir. Et vous savez, la SENCO a toujours promis d'accompagner les institutions du pays, la nation dans son ensemble, pour l'édification de la paix, pour la consolidation de la démocratie et surtout pour l'amélioration des conditions de vie. La mission est dynamique, les évêques vont apprécier, certainement quelque chose sera fait et vous serez au courant. L'actualité, c'est aussi la délégation de l'INC conduite par son secrétaire général AI, Aimé Boji, a été reçue par le chef de l'État congolais ce mercredi 11 novembre 2020. Suivez le secrétaire général Aimé Boji. Les alliés de l'UDPS, nous sommes de la coalition CACH, donc il est tout à fait normal que quand les chefs de l'État, le premier d'entre nous, citoyens congolais, initient une démarche salutaire pour la population, il est donc tout à fait normal que nous puissions aussi répondre à ce moment. Nous venons de passer une bonne quarantaine de minutes avec le chef de l'État. Nous avons échangé dans un climat serein, convivial, parce que nous sommes de la même famille politique, et notre échange a été fructueux. À ce stade, nous pensons qu'il n'est pas approprié de vous révéler le contenu de notre entretien avec le chef de l'État, qui, comme vous le savez, a promis qu'à l'issue de ces consultations, il va s'adresser à la nation. Donc nous sommes convaincus que certaines de nos idées, de nos propositions, se retrouveront dans son discours à la nation. Et en ce moment-là, nous tous, nous allons nous retrouver et peut-être qu'on pourrait échanger sur ce discours-là qui sera le plus important. Est-ce que vous avez évoqué le cas de Vital Kamerhe? J'ai dit que nous avons évoqué toutes les questions importantes. L'UNC avait posé la condition de participer aux consultations seulement si et seulement si Vital Kamerhe était libéré. Mais vous êtes de l'UNC? Nous avons suivi Je suis le secrétaire général du parti et nous avons une direction politique nationale qui gère toutes ces questions et qui donne la position du parti. Donc nous ne sommes pas ici pour spéculer. Nous avons bel et bien répondu à l'appel du chef de l'État et je crois que c'est l'important. Est-ce que vous êtes pour ou contre le maintien de la coalition au pouvoir à ce stade ou est-ce qu'au moins vous partagez le point de vue du chef de l'État sur les deux points? Le chef de l'État est en train de consulter et je pense que nous devons prendre notre mal en patience et attendre patiemment que le chef de l'État parle au Congolais. C'est lui qui doit avoir la primeur de dire
Congolais ce que le peuple congolais lui a dit à travers ses consultations. Est-ce que vous êtes inquiet quand même pour l'avenir du pays? Est-ce que vous pensez qu'il faut des réformes? C'est une question qu'il faut poser à tous les Congolais. Vous êtes ici depuis combien de temps, madame? Vous avez la réponse à la question. Je l'ai annoncé dans le titre, le chef de l'État congolais a aussi reçu ce mercredi 11 novembre 2020 le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Pius Mwabilou. Suivez-les. De mon regroupement. Et ici, chez le chef de l'État, j'ai été invité comme personnalité politique. Je ne vais pas livrer le contenu des échanges que j'ai eus avec le président de la République. Tout ce que vous devez savoir comme républicain, je suis venu répondre à l'invitation du chef de l'État pour échanger sur les questions qui concernent l'avenir de notre pays, l'avenir de notre peuple, le bien-être de notre peuple et le développement de notre pays. Ce n'est pas un problème de liberté, c'est un problème de bon sens. Lorsqu'on a été élu 3 fois dans ce pays, comme député national, 20 ans à l'Assemblée nationale, avec les responsabilités qui sont les miennes, on enlève la casquette personnelle pour porter la casquette de notre peuple. Donc, il faut privilégier l'intérêt général à l'intérêt personnel. Madame, je ne peux pas vous dire ce que j'ai échangé avec le président de la République. Je peux vous dire que ici, j'ai échangé avec le président de la République. Surtout, je vais réserver la primauté à mes camarades du parti du regroupement, mais je peux vous dire que nous avons échangé sur des questions très importantes qui concernent l'avenir de notre peuple. Madame, je vous rappelle que d'abord, j'ai été député national. Je suis un ministre de la République. Quand on a été député national, on n'est pas député pour sa famille, biologique seulement, on est député pour tous nos compatriotes. Je dois rester constamment, instamment et régulièrement au service de notre peuple. En me déplaçant ici au Palais du Peuple, c'est pour montrer à notre peuple que je reste et je demeure et je demeurerai à son service. Donc voilà ce que je peux vous dire. Poursuite des consultations présidentielles, Justin Bitakwira du Front commun pour le Congo était reçu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 10 novembre 2020. Il a déclaré au sortir qu'il ne représente pas le Front commun pour le Congo et il faut éviter l'extrémisme autour du président de la République. Suivez. Et je dois d'abord dire que nous devons éviter l'extrémisme autour du président de la République. Ce pays ne pourra évoluer que dans le consensus. Et le président l'a dit, il n'y a pas de crise, il y a plutôt un malaise. C'est comme ça que ce que j'appelle le point du feu, il est en train d'écouter les différents sons de cloche et nous sommes sûrs qu'une solution viendra de ces consultations. Et ces solutions ne pourront être qu'à l'avantage de tous les Congolais. Maintien de la coalition ou pas? Le maintien de la coalition, je crois que pourrait avoir un rectificatif, s'adapter au contexte du moment, mais il ne faut pas qu'on déchire les habits. Moi j'ai toujours dit, et ça c'est africain et bantou, que quand il y a problème, éviter les couteaux, les machettes, éviter les rasoirs, aller chercher les aiguilles. Parce que l'aiguille, c'est le symbole de mettre ensemble. C'est le symbole de la Congo. J'ai parlé donc de la paix, que je tends la main à tous les acteurs politiques, tous les acteurs sociaux, tous les acteurs culturels, pour qu'on ramène la paix à l'Est. Cadre du FCC, vous demeurez encore au FCC? Cadre du FCC, je n'engage pas le FCC ici. J'ai été reçu comme personnalité et acteur politique congolais. Le FCC a ses structures pour se faire engager. Je n'engage pas le FCC. Et que dirait la grand-mère de la préfecture de Moussafou? D'abord, ma grand-mère dirait que Bitakwira, c'est un général. Il ne peut jamais permettre à personne, à quiconque, l'UFCC ou pas, de me réduire au rang de caporal. C'est ça mon combat. Toujours dans l'actualité, Jacques Kiaboula, Richard Mouyej, Joe Kabila, respectivement gouverneurs du Haut-Katanga, Lualaba et Tanganyika, sont à Kinshasa depuis ce mercredi 11 novembre 2020 pour participer aux consultations présidentielles. Nous avons été invités en tant que gouverneur de province
aller répondre à l'appel du chef de l'État en ce qui concerne la série de consultations qui sont effectuées ces derniers jours. Et donc, en notre qualité de gouverneur, nous pensons qu'il faut aller répondre à l'invitation. Oui, c'est un message de calme et de paix, de tranquillité. Laissons la distraction. La population a besoin de manger, la population a besoin de l'eau, la population a besoin de l'électricité, la population a besoin, bref, du développement. Donc, ne cédons pas à l'intoxication, ne cédons pas à la distraction politicienne. Mais mettons-nous au travail. C'est la période culturelle. Donc, recevez, cherchez à obtenir les intrants agricoles et mettez-vous au travail. Nous avons besoin de rendre notre Haut-Katanga une province prospère et une province où il fera beau vivre. Changeons de chapitre à présent. Devant le militant de l'IDPS, Augustin Kabouya a déclaré que les gens du Front commun pour le Congo ont fait des tournées dans certains pays pour préparer un coup contre le chef de l'État. Aucun chef d'État au monde ne peut jamais tolérer des bêtises contre Mokonzi Mboka, Mwana Mboka Félix Tshisekedi. Aucun chef d'État. Mais pour des intérêts matériels, Batubaza kosa la hypocrisie et sika bakoki koloba bosolo. IDPS viva. Semaine o euti koleka. Batu ya FCC naza koloba na ironité na parabole te, naza ko pointer bango musapi. Batu ya FCC basali ba tourner à travers certains pays africains pour préparer un coup contre le chef de l'État. Mais basali yango na ndenge ya lukuta biso toko se laisser faire te naza koloba yango et puis na koyebisa bango mboko pe bakendeki tango tosalaki accord na bato ya FCC ezalaki refuge ya ko protéger ba criminel te Bao Babomaki Floribert Tchebeya na Fidel Bazana, ils doivent répondre de leurs actes. Nous ne pouvons jamais blanchir les gens au nom d'un accord politique quelconque. Batouana Bazana ba famille na bango, Makila na bango sopanaki et les gens doivent répondre. Baoyo Babomaki Arma Tungulu, ils doivent répondre de leurs actes. Bouzoba et les Kakate. Ba Oyo Babomaki Thérèse Kapangala na Rossi Mukendi, ils doivent répondre de leurs actes. Nous voulons voir comment est-ce que Ebele Bakotambola Namboko sans toutefois être inquiété. Justice, il faut ça la Moussala Nango. IDPS viva. Tout ça là qui accorde mon côté. Pour Nabatulelo, comme arrogant au moment où ils ont pillé ces pays pendant 18 ans. Comme Nabango et Tangami na rapport rebellé, ils n'ont aucune leçon. Yakopesa Mokonzi Mboka. À présent, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Béatrice Lumia, s'est entretenue le mardi 10 novembre 2020 dans son cabinet du travail avec la délégation de l'UNICEF conduite par son représentant pays, Edouard Beibader, au menu de leur rencontre, se faire une idée sur les préparatifs de la Journée internationale des droits de l'enfant. De précision avec Naomi Katako. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de l'enfant, édition 2020, célébrée le 20 novembre sous le thème « Lutte contre le changement climatique ». En marge de la dite journée, la ministre d'État, ministre du Genre, Famille et Enfants, Béatrice Lumia, s'est entretenue avec la délégation de l'UNICEF conduite par son représentant pays, Edouard Beibader. Nous avons discuté d'abord de la situation des enfants en RDC, mais aussi de justement donner un certain accent à la composante du climat et les conséquences du climat. Et cette année, la Journée internationale de l'enfance va se faire sous l'édige de la lutte contre le changement climatique.
Donc nous avons discuté de l'agenda, du lieu, de la participation des enfants à cette cérémonie. Pour l'édition 2020, sa particularité a été révélée par le représentant pays de l'UNICEF. Pourtant, en même temps qu'il faut faire face au Covid-19 et à d'autres urgences actuelles en RDC, de s'assurer que les urgences qu'on peut prévenir n'arrivent pas. Et certaines de ces urgences que l'on peut prévenir, eh bien, c'est les questions de déforestation, c'est les questions du climat, c'est les questions de nos comportements humains par rapport à ça. Les deux personnalités ont également évoqué d'autres priorités en vue de protéger les enfants de la République démocratique du Congo. Retenons aussi que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, a procédé le mardi dernier au lancement de l'application OJA, une application conçue par un Congolais d'origine pour la sécurité et la fiabilisation du transport en commun dans la ville-province de Kinshasa. Ginel Pizo nous fait le point. Elle s'est déroulée au Musée national de la République démocratique du Congo dans la commune de Lingwala le mardi 10 novembre 2020. La cérémonie de lancement de l'application OJA vient révolutionner les secteurs des transports en contribuant dans la sécurité sociale de la population au regard des taux élevés de la criminalité et d'enlèvement de femmes et jeunes filles dans la capitale. Je vais lancer officiellement à travers la ville de Kinshasa la solution OJA qui vise l'identification numérique, la traçabilité ainsi que la sécurité des voitures taxi, mais aussi des usagers des transports en commun. Présent à cette cérémonie, l'ambassadeur de la France en République démocratique du Congo a épinglé les 4 points essentiels et l'originalité de cette innovation. Le gouverneur y est très attaché. À l'instant, on citait l'initiative de Kim Oketo, il y en a d'autres. Il y a aussi cette initiative dans le domaine des transports qui va, je l'espère, favorablement révolutionner le secteur des transports à Kinshasa en les rendant plus sûrs, car effectivement, tout développement économique et social, ça commence par la stabilité et la sécurité. Cette contribution à la sécurité des transports sera tout à fait décisive. Elle comporte d'ailleurs un pilier spécifique social et notamment une amélioration très nette de la situation des femmes qui, plus particulièrement, qui souhaitent utiliser les transports. Encore les ministres provinciaux du transport, il s'agit d'assurer la sécurité de la population à partir d'un téléphone portable. L'occasion de la cérémonie de lancement de solutions OJA, laquelle vise à sécuriser les véhicules et à assurer la traçabilité de son itinéraire par son propriétaire et ou par les services spécialisés en temps réel. Et de remercier son Excellence Jean-Tiningo Bilambaka, gouverneur de la ville de Kinshasa, pour l'attention particulière accordée à l'évolution de ce projet, depuis son début jusqu'à son aboutissement, projet en phase avec le programme Kinshasa Opeto dans son volet d'assainissement du secteur des transports dans notre ville. Notons que OJA est une recommandation du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, après avoir découvert ces deux jeunes compatriotes congolais dans une de ses tournées en France. Et vous voyez la plaque d'immatriculation du véhicule avec la photo du véhicule. Mais les services de l'État l'auront dans leur base de données. Si vous voulez. Parlons éducation à présent, l'université Révérend Kim Sito de Lingwala a débuté ce mercredi 11 novembre 2020 la cérémonie de défense des mémoires pour le compte de l'année académique 2019-2020. Reportage de Berlin Ikawa et Freddy Ikota. Les défenses de la première session pour les comptes de l'année académique 2019-2020 ont démarré ce mercredi 11 novembre à l'université Révérend Kim au site de Lingwala. Vous remarquerez qu'il y a le respect de la distanciation, il y a le respect du port du masque et vous remarquerez que la défense de mémoire, c'est une grande épreuve.
Et cette épreuve demande beaucoup de discipline, beaucoup de concentration. Je ne peux que remercier les parents, remercier le comité de gestion, remercier le révérend recteur de tous les efforts et tous les moyens et possibilités qu'il nous donne pour l'encadrement de cette jeunesse congolaise. Pour la première journée, la faculté de l'informatique de gestion a ouvert la balle dans le strict respect des gestes barrières liés au coronavirus, a précisé l'assistant du secrétaire général académique Destin Ndombe. On peut aussi les appeler le modèle de base. Pour les récipiendaires, il y a eu des difficultés, certes, moins tout s'est bien déroulé. Ça s'est bien passé malgré le malgré, mais je pense que ça s'est bien passé. Je me suis quand même fait de mon possible, de ce que je connais à propos de mon travail, parce que le travail, c'est moi-même qui ai fait ce travail. Donc, j'ai essayé de répondre aux questions posées par les différents lecteurs et par les directeurs ainsi que d'autres membres du jury. La défense a été bien passée. C'est la suite de beaucoup d'efforts que nous avons fournis. Parce que défendre le travail, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, il a fallu prendre beaucoup de temps, toute une année, 5 ans d'ailleurs, je peux dire, pour préparer ça. Donc, c'était bien passé. Je remercie mon Dieu d'avoir bien passé les choses, quoi. Comme tout travail, il ne manque pas de difficultés, madame. Il y avait quelques questions qui nous échappaient un peu, mais ça va. On a essayé de répondre. L'un des membres du jury a exprimé ses satisfactions en ce qui concerne cette épreuve. Nous sommes là dans le cadre de défense de mémoire pour la première session. Je suis directeur et membre du jury de beaucoup de mémoires. Jusque-là, c'est un motif de satisfaction pour nous. Nous sentons que nous avons atteint un bon niveau en informatique et nous continuons. Et je crois que pour le reste, ça sera la même chose. Nous souhaitons surtout bonne chance à ceux qui défendent encore. Mais jusque-là, c'est un sentiment de satisfaction pour nos étudiants. Ici, à dénoter que les défenses vont se poursuivre ce jeudi 12 novembre 2020 avec la faculté des sciences des communications et médias. Parlons société, ils étaient devant les installations du commissariat de Lingwala le mardi 10 novembre 2020 pour exprimer leur ras-le-bol aux autorités de leur mutuelle Mobembo en ce qui concerne l'accumulation de dettes enregistrées. Les explications avec Agatimi. 4 jours après maternité, Devant les installations du commissariat de Lingwala, situé sur l'avenue Kalembe-Lembe, non loin de la maison communale de cette municipalité, ces hommes et femmes ayant opté pour la mutuelle Mobembo comme leur banque coopérative étaient venus pour exprimer leur ras-le-bol au regard de l'accumulation des dettes enregistrées par leurs partenaires qui n'est rien d'autre que la mutuelle Mobembo. Carnet oyo bambongo suto ndeko tia koyo kasango ke bazali susu na bambongo te ko ba pesa biso bazon so bambongo na so ndeko tia ndeti ngala na 3 carnets différents na 3 carnets différents na kata carnet mon na 1 575 000 francs congolais na ba carnet muso etikali na za mbongo mo ebele na kati mais yemoko monsieur Paul a se présenter qui sur le territoire makambo e bandi pour nous dire quoi ce qui est yindi au cas où bolukanga et que ba gens ba simple bat biso tozana biso hein c'est que na mukusa ko bandeni ba débrouillard to débrouillaka yaya la système à Congo obimito oliate netu juna deux jours mobimba soki yin semaine ba to strato travailler te concernant ba maraba bloka ba carte yakalobi ba comme programme biso de to tangaka on de programmation na classe. Un des agents de cette mutuelle d'épargne explique de manière brève le raison qui justifierait cette indignation. En tout cas, au bozomona o ezaka ndenge na biso morope ezokamisa biso pourquoi baza ba membre na biso. Premièrement, avant ils a dit que non soki baye ba koti ba carré na bango ba doit arrêter na bango na facilité non surtout de bazawana parce que kaka bango ba membre ba sali biso jeu d'attrape ba détourner biso mbongo ba sali ba carnet na biso ya mafia ba tie ba montant na bango mona kati ba ko sala arrêter parce que ba que non soki baye ko sala retrait ba kota ka carnet a zumbongo na ye et puis a sali ni akei to koti la ko sala contrôle après na carnet pour te ba que si réellement abanda ko tambongo na ye. En attendant que la justice soit saisie officiellement, le commissariat de Lingwala a envoyé l'affaire au camp Lufungula en raison de la non-transparence enregistrée entre les deux parties, explique un officier de police judiciaire.
Page noire avant de boucler ce journal, la délégation de la mission d'évangélisation protestante au Congo, MEPCO, a rendu les derniers hommages à Grace Ngalula, mieux connue au nom d'AGT Chipamba, le mardi 10 novembre 2020 avant son acheminement vers sa nouvelle adresse à Mingadi, nouvelle cité où elle se reposera pour l'éternité. Reportage. Le mardi 10 novembre dernier est intervenue la levée du corps de la mort du cas colonel Kokolo, de l'animatrice des émissions de télé et radio, Grace Ngalula, mieux connue au nom de AGT Chipamba, en présence de membres de sa famille, des autorités militaires, civiles, amis et connaissances, ainsi que de la délégation des CBS, conduite par le directeur des ressources humaines de la MEPCO, le prince Kwarata. Sur place, le corps a été exposé momentanément pour le recueillement. Bana banga bakolela, baninga bakolela, maboti nanga bakolela, ngana sinakeo. Pour le directeur des ressources humaines de la MEPCO, perdre AGT en ces moments est une perte immense. Je le regrette d'abord. Les jours qu'on nous a fait annoncer sa mort, nous étions émus. On ne pensait pas que ça allait se passer de la manière. AGT a œuvré chez nous comme tout journaliste qui est passé. Elle a marqué son nom et surtout le bon souvenir quand je vois encore son émission qu'elle animait, Atmosphère matinale, qui avait cartonné. Donc, c'est une fille qui était polie, qui était humble. Et il a fait sa carrière, mais Dieu a donné, Dieu a repris. Que son âme repose. Roli Mandiangou, Merveille Mayemba et Junior Singa, accompagnant le directeur des ressources humaines de la MEPCO, ont également exprimé dans le même sens. J'ai de très bons souvenirs d'elle. C'était une fille qui avait le sens professionnel très élevé. Elle avait les soucis également de son métier. C'est une personne qui aimait son travail de journalisme. Elle a marqué sa présence à CBS. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, bien qu'elle est partie, nous sommes venus pour la rendre des images. Elle a marqué son temps, elle m'égalait, elle m'affrontait et puis on échangeait. Tous on était dans de mêmes allures intellectuelles, donc je ne sentais pas un vide sur le plateau. Ses collègues de services de communication et information des forces armées congolaises se sont exprimés en ces termes. Elle nous a fait montrer de quoi elle est capable. Vraiment, nous compatissons avec la famille. Et nous souhaitons à ce que son âme repose en paix. C'est une jumelle très abordable, modeste et beaucoup plus simple. Et je l'ai connue comme une consoeur sociale. Epesi biso nyonso mawa mingi yango nzambe ayeba kukamata molimo ne avanda nango na kimia. Tozangi ba mo ya koloba mais apema molimo na epema na kimia. Par ailleurs, les amis et connaissances sont revenus sur les bons moments passés avec AGT Chipamba. En tant que bajimo, to perdre moko katina biso aza parmi oyo azali kosa la fierté ya bajimo pe bajimel nyonso ya Congo na chaîne ya CBS. En tout cas, liwana ye eza trou moko koti katina biso. Nous lui disons merci, lui qui avait donné, lui qui a repris. Mais la mort n'arrête jamais la mort. On va continuer à l'aimer. Après cette cérémonie, la dépouille sera acheminée vers sa nouvelle adresse
à Mingadi, où elle s'y reposera pour l'éternité. Pour rappel, Grace Ngalula AGT Chipamba était décédée le 30 octobre dernier des suites d'une courte maladie. Mokolona kokufa mokolongana kuba baninga banga bakolela ibota ekolela baleki banga bakolela nasina keyo. Fin de cette édition, mais avant de vous quitter, voici donc le rappel des principaux titres. Le chef de l'État congolais a reçu la délégation de l'Union pour la nation congolaise, conduite par son secrétaire général AI ce mercredi 11 novembre 2020. Félix-Antoine Tshisekedi a reçu également le ministre de l'Urbanisme et Habitat ce mercredi 11 novembre 2020. Déjà à Kinshasa pour participer aux consultations présidentielles, il s'agit des gouverneurs du Haut-Katanga, Lualaba et Tanganyika. Vous les avez suivis dans cette édition. Fin complètement de cette édition. Merci infiniment à Naomi Katako pour la chefferie sous la supervision technique de Guillaume Mayamba et bienvenue à toutes les bonnes conditions de programme sur la chaîne éducative. Au revoir. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion quand vous voulez, où vous voulez, sur www.dab.video. Dab.video, le divertissement congolais.